Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Marc-André, on a eu droit à une rare sortie de Lucien Bouchard, qui est passé en entrevue pour, comment je peux dire ça, livrer des messages, s'attaquer aux dossiers prioritaires, donner son avis sur la politique actuelle. En tout cas, il a commencé par parler des négociations avec les médecins. Oui, effectivement, parce M. Bouchard a été embauché là, par les médecins spécialistes pour les représenter, une espèce de négociateur. Donc, on a vu Christian Dubé avant hier, et là, hier, c'est sûr que les médecins spécialistes allaient réagir. Là. Et ils n'ont pas sorti avec n'importe qui. Là. Quand tu as un Lucien Bouchard qui fait le tour des médias, hier, il était avec notre collègue Paul Larocque, puis il est en train de jaser, puis tout ça, puis donner genre sa perspective. C'est pas du hasard, là. Puis c'est toujours intéressant. Moi, c'est un politicien que j'aime bien, Lucien Bouchard. C'est sûr que il y a tout un prestige, il y a tout un aura quand Lucien Bouchard rentre dans une salle ou est en entrevue. Donc, pour les médecins spécialistes, on s'entend que c'est difficile d'avoir un meilleur représentant, meilleur porte-parole pour eux. On Il est s'entend. venu recalibrer un peu ce que M. Dubé a dit la veille. Mais là, une fois que tu écoutes M. Dubé, tu te dis, bon, ça fait du sens. Tu écoutes M. Bouchard, tu dis, bon, ça fait du sens. Tu te dis, OK, comment on va s'en sortir dans cette négociation-là? C'est sûr que les médecins spécialistes, puis M. Bouchard l'a dit hier, le projet de loi 106 qui met des conditions puis qui met des atteintes de résultats, ben là, les médecins spécialistes, ils veulent pas ça. Mais d'un autre côté, M. Bouchard nous dit qu'ils sont ouverts à en discuter, mais ne veulent pas avoir l'épée de Damoclès. M. Bouchard nous dit que au début de l'été, les négociations avec le gouvernement, ça allait bien, mais là, tout d'un coup, il ne veut pas dire qui, mais on s'entend probablement que c'est M. Dubé, qui arrive de vacances, puis il n'était pas content d'où c'était rendu dans les négos, fait que là, on ne peut pas avancer. Il nous dit que M. Dubé ne veut pas négocier, il veut imposer. Fait que là, tu te dis, à la question que Paul Larocque lui pose, est-ce que M. Dubé est encore la bonne personne? M. Bouchard lui dit oui, s'il est la bonne personne, mais il faut des négociations honnêtes. Fait que là, une fois qu'Alexandre t'a écouté tout ça, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on en est? François Legault, il était à peut-être 10 jours de nous annoncer son fameux remaniement. Est-ce que tu bouges Christian Dubé? Mais là, si tu le bouges, c'est que tu prouves que dans le fond, c'est de ta faute, puis c'était pas la bonne personne. Si tu le laisses en place, puis il va aller de l'avant avec le projet de loi 106, là, est-ce qu'on tue toute négociation possible? Clairement, là, c'est tout du bien beau monde, mais là, clairement, personne n'est capable de s'entendre. Là. Ouais, moi, Marc-André, c'est ça que je retire de ce dossier-là, c'est que j'ai le goût de dire et à M. Dubé et aux médecins, arrêtez d'aller parler dans les médias puis allez vous parler dans une salle de négo, là. Parce que moi, on a vu la sortie de M. Dubé qui sort en disant « Ah, les médecins omnipraticiens, là, ils sont même... fait 2 mois qu'ils sont pas à table de négo. » Hier, je reçois le docteur Amiot, qui représente justement les médecins omnipraticiens. Il vient à l'émission puis il dit « C'est pas vrai pantoute, on a fait toutes sortes de propositions, c'est le gouvernement qui nous écoute pas puis qui répond pas à nos demandes. » Fait que là, on a 2 partis qui s'accusent mutuellement de pas participer aux négociations. Ouais. Puis les 2 affirment qu'eux sont là. Puis là, ils font des sorties dans les médias pour dire que l'autre camp ne fait rien puis ne les écoute pas. Ben là, je m'excuse, il doit y avoir un de vous 2 qui ment, là. À moins que personne soit dans la salle de négociation, il y a juste personne qui s'écoute, puis vous êtes tous dans les médias en train de critiquer l'autre. Non, moi, je m'excuse, mais ça me donne pas espoir, cette situation, Marc-André. Non, effectivement. Ben bon, peut-être que tout le monde là-dedans... bon, ça va être peut-être difficile, mais tout le monde là-dedans a peut-être raison aussi, Alexandre, dans un sens que... Bon, tout le monde pense qu'ils sont de bonne foi, puis il faut présumer de la bonne foi, mais clairement, il n'y a pas d'entente. Puis ça n'a pas avancé durant l'été. Fait que dans le fond, je suis d'accord avec toi, tu sais, je veux dire, on s'en fout un peu. Qui a raison, qui a tort? C'est asseyez-vous, entendez-vous, discutez. Tu sais, Air Canada, on pensait que c'était impossible, puis ils ont passé une nuit ensemble, puis tout d'un coup, ils se sont entendus. Ouais. C'est sûr que ça aidait les négos. Ouais, ça aidait les négos qu'il y a un camp qui perdait, qui n'avait pas d'emploi puis qui n'était pas payé, puis l'autre perdait 60 millions par jour. C'est sûr qu'on est dans une situation, on est une situation différente. J'en conviens, Alexandre. Cependant, il n'y a rien d'impossible dans ce beau monde.
Et mettez les bonnes personnes autour de la table, même si des fois, c'est peut-être pas. Puis là, comment ça va finir? Ça va-tu finir au bureau de M. Legault? Ben, c'est sûr que le bureau de M. Legault, il est impliqué, là. C'est Ouais. trop important dans les circonstances, dans un gouvernement qui en arrache, dans le réseau de la santé qui en arrache également. C'est sûr que le premier ministre est déjà impliqué dans le dossier, là. Ouais. Et Lucien Bouchard s'est pas arrêté là. Hein? Il est Ah non. rentré sur le dossier de la souveraineté directement alors que le PQ trône au sommet des sondages, qu'on se dirige vers des élections à moins d'un an. Il s'en est mêlé, puis il en a sorti une à laquelle je m'attendais pas, Marc-André. Ouais, là, j'ai hâte de voir aussi comment Paul Saint-Pierre Plamondon va réagir. Dans le fond, ce que monsieur, et là, je paraphrase, ce que monsieur Bouchard dit à monsieur Saint-Pierre Plamondon, c'est de réfléchir à son idée de faire un référendum dans le premier mandat. Dans le fond, ce que monsieur Bouchard dit à monsieur Saint-Pierre Plamondon, c'est fais pas un référendum si t'es pour le perdre. Bon, c'est sûr que monsieur Bouchard, lui, a vécu 95. Et il a vécu l'après 95. Et clairement, il sait, puis là-dessus, M. Bouchard, il a raison, une troisième défaite, ça fait extrêmement mal au Québec. Il y a eu 80, après ça, on a eu le rapatriement de la Constitution de 82, il y a eu 95, après ça, la loi sur la clarté référendaire. Donc, si on en perd un troisième en 2026, 2027, 2028, 2029, qu'est-ce qui va arriver? Pour le Québec, c'est sûr que ce ne sera pas positif. Donc, M. Bouchard, ce qu'il disait à M. Saint-Pierre Plamondon, c'est sans doute oui de faire un référendum, mais assure-toi de le gagner parce qu'on ne peut pas en perdre un troisième. Fait que certains, et là, j'ai hâte de voir les réactions. Là, ça va réagir aujourd'hui. Et là, M. Bouchard, il a fait plusieurs entrevues, puis son sujet, comme négociateur avec les médecins spécialistes, c'était vraiment les négos avec le gouvernement. Mais dans une de ses entrevues durant la journée, il a comme fait un peu un détour, puis il a parlé de la souveraineté, puis il a répondu à la question. Par la suite, avec notre collègue Paul Larocque, il ne voulait plus vraiment parler de la politique actuelle, là. Donc, il a dit à notre collègue Paul, il a dit, on va réinviter-moi, je vais venir, puis on jasera, tu sais, de tout sauf des négos. Donc là, c'est sûr qu'au Parti québécois, on ne doit pas être trop content Non. qu'à 14 mois d'élection, après un bon sondage hier matin léger, là, tu te dis, bon, ben là, Lucien Bouchard, il ramène le débat, mais c'est un peu ce qu'on parlait ensemble hier, Alexandre, ce défi-là pour Paul Saint-Pierre Plamondon, d'expliquer la souveraineté, de dire pourquoi il faut le faire dans un premier mandat. Mais également, est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon, OK, qui est une personne, je pense, tu sais, raisonnable, est-ce qu'il ferait vraiment un référendum dans un premier mandat, sachant qu'elle est faite? Non, on peut effectivement douter de ça. En même temps, moi, je suis Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin ou hier matin, je lis ça. La première chose qui me passe par la tête, c'est Hey, Lucien, ça aurait pu être un courriel, ça. T'aurais pu me l'envoyer par Un téléphone, courriel. oh ouais. T'aurais pu Ouais, ouais. m'appeler, tu sais, me dire Ah Hey, ouais. tu sais, premier mandat, t'es-tu obligé d'aller ces plateaux de tournage, dire ça devant les médias? Je sais Mais pas. j'imagine que M. Saint-Pierre Plamondon, quand il est devenu chef du Parti québécois, puis ça, je n'ai pas vérifié, là, ça peut se vérifier, mais probablement que quand tu deviens chef du Parti québécois, tu sais, dans ton to-do list, t'appelles Lucien Bouchard. Ouais. Tu sais, il y a quelques noms comme ça. Tu appelles le chef du Bloc québécois, tu appelles un Gilles Duceppe, tu appelles une Pauline Marois. J'imagine que tu parles avec un Lucien Bouchard. Ouais. J'imagine que M. Bouchard, il a déjà dit en privé, mais là, c'est sûr que dire ça publiquement comme ça, à un an de l'élection, là, c'est sûr que ça va faire jaser. Et quelle belle munition pour les adversaires du Parti québécois pour Ouais. vraiment là, embêter Paul Saint-Pierre Plamondon dans son année préélectorale où il va ramener avec le livre bleu là, sur tu sais, le cadre d'un pays suite à un référendum dans un premier mandat péquiste. Ouais, ça, on dirait que moi, ça me ramène juste des souvenirs historiques, hein, parce qu'il n'y a pas de pire ennemi pour le Parti québécois que le Parti québécois lui-même. Hein, des fois, Ah, les belles-mères, les belles-mères. On appelle ça en politique, on appelle ça les belles-mères. Et là, Ouais. M. Ouais. Bouchard a fait un commentaire. Ça fait que ça va être intéressant de voir la suite des choses. Ben, peut-être que ça va brasser la marmite dans le bon sens là, Ouais. pour les troupes péquistes. Et en terminant rapidement, là, on a tout un cas là, auprès de la mairesse Julie Dufour qui est reconnue coupable, mais qui est dans une campagne électorale, dans une course en ce moment. Est-ce qu'on peut rester dans un cas comme ça? Ouais, mairesse de Saguenay, Julie Dufault, dans mon coin de Pio, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où
Bon, ça fait des mois là, où cette histoire-là retient l'attention. Fait que dans le fond, en résumé, Alexandre, c'est qu'il y avait 3 chefs d'accusation. Il y en a un qui était reconnu coupable de manœuvre électorale frauduleuse, et c'est sur l'ancien ministre libéral Serge Simard. Fait que dans le fond, M. Simard, à la dernière campagne, il voulait se présenter. Madame Dufault l'a rencontré, puis dans le fond, il a dit, présente, tu sais, je paraphrase, là, c'est présente-toi pas, je vais t'offrir une job. Hmm. Je vais te donner une compensation. Pas que tu te Ouais. présentes. Et ça, tu peux pas faire ça en politique. Et là, reconnu coupable. Mais là, on va en appel. Et là, c'est ça tout dans le contexte actuellement où là, on est le 21 août, les élections municipales sont le 2 novembre, le vote. Et là, l'appel va arriver après le 2 novembre. Ouais. Donc, pour les gens de Saguenay, malheureusement, là, la campagne électorale du fait que Mme Dufault veut se représenter, c'est ce que son avocat a dit hier, ben, la campagne électorale, Alexandre, là, à Saguenay, va porter sur quoi, tu penses? C'est Ouais. Mme Dufault qui était reconnue coupable, puis que là, l'appel va arriver après, puis là, qu'est-ce qu'elle a fait avec Serge Chimard, puis les autres, puis ci, puis ça, puis dans le fond, tous les autres dossiers, là, sont caducs, là. Ouais. Saguenay est mobilisé, la politique municipale, puis ça brasse à Saguenay, est mobilisée par cet enjeu-là. Et la prochaine campagne électorale municipale cet automne va être encore mobilisée sur cet enjeu-là. Dans les circonstances, c'est difficile de voir comment Mme Dufault peut être réélue. Mais si jamais c'est le cas, puis là, l'appel ne fonctionne pas pour elle, puis elle est encore reconnue coupable, ça veut dire qu'elle perd son droit de siéger, perd le droit de vote pendant 5 ans. Ça veut dire que là, tu retournes en élection, peut-être à quelques mois de la dernière élection. Donc, clairement, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut se représenter, ça va être extrêmement difficile, je pense, pour Mme Dufour, de pouvoir redemander la confiance des électeurs de Saguenay, là. Ouais, je pense que ça va être une course municipale plus suivie qu'à l'habitude là, dans le coin de Oui, là, Saguenay. c'est Là. sûr que ça va faire jaser, là. Ouais, du moins au niveau national, ça c'est certain. Marc-André, un gros merci. On se reparle demain pour la dernière. Merci, à demain.